Que s'est-il vraiment passé entre Israël et l'Iran? Les tensions vont croissant depuis octobre 2023 pour culminer dans les bombardements qui ont eu lieu ce mois de juin 2025. Au cœur de cette offensive israélienne, le programme nucléaire iranien qui viserait à doter l'Iran de la bombe nucléaire. Voyons d'abord le rapport qu'entretiennent Israël et l'Iran au nucléaire. D'un côté, nous avons l'Iran, qui a signé en 2015 un accord avec les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui-ci prévoyant notamment le renforcement des contrôles afin de s'assurer que le programme nucléaire ne soit pas destiné à produire des armes nucléaires, en échange de la levée de sanctions économiques contre l'Iran, qui existe depuis 1979 et l'arrivée de Khomeini au pouvoir. L'accord produit les effets voulus, puisque les stocks d'uranium faiblement enrichi passent de 8 tonnes à 300 kg. 11 rapports de l'Agence internationale pour l'énergie atomique attestent du respect par l'Iran de ses engagements. Cet équilibre va néanmoins être brisé quand Donald Trump décide unilatéralement de se retirer de l'accord et de rétablir les sanctions contre l'Iran. Fortement affecté par les sanctions économiques, l'Iran reprend l'enrichissement d'uranium pour atteindre en 2021 3 tonnes d'uranium faiblement enrichi. Le développement nucléaire s'accélère par la suite et l'Iran augmente ses stocks d'uranium pour atteindre en 2025 9,2 tonnes d'uranium faiblement enrichi, 400 kg d'uranium enrichi à 60% et 13 000 centrifugeuses. Pourtant, malgré cette augmentation significative du développement nucléaire, les services de renseignement occidentaux et notamment américains ne concluaient pas à un projet iranien d'acquérir la bombe nucléaire. De l'autre côté, nous avons Israël, qui est une puissance nucléaire non déclarée et qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Israël n'accueille jamais d'inspecteur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sur son territoire. L'attaque intervient juste avant l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations sur le nucléaire iranien entre États-Unis et Iran. Le nom de code de cette attaque est Lion qui se dresse. Ce nom est tiré d'un verset de la Bible. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Le verset est tiré d'une prédiction faite par Balaam, un devin qui prédit la force et la puissance d'Israël en le comparant à un lion invincible. Ceci démontre qu'Israël, derrière ses actions politiques et militaires, ne se sépare jamais d'une vision théologique et biblique. Les attaques touchent des installations liées à l'industrie nucléaire, comme l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, des sites nucléaires à Ispahan ou Tabriz et la centrale nucléaire d'Arak. Sont également visées des installations militaires à Téhéran et le bâtiment résidentiel du corps des gardiens de la révolution islamique. Dans la nuit qui a précédé l'attaque, des agents du Mossad ont mené une série d'opérations sur le territoire iranien pour faciliter l'attaque israélienne, en menant des actions de sabotage contre des sites de missiles balistiques et des moyens de défense aérienne. 200 avions de combat ont été engagés dès les premières frappes, larguant 330 munitions. Les infrastructures énergétiques sont attaquées, telles que dépôts pétroliers, raffineries et champs gaziers, provoquant incendies et coupures de production. La force de défense aérienne iranienne a réussi néanmoins à détruire 2 avions F-35 ainsi que beaucoup de micro-drones. L'Iran accuse Israël d'avoir bombardé un hôpital à Kermanshah et la télévision iranienne est bombardée en direct. Au 16 juin, l'ONG Human Rights Activists, basée à Washington, faisait état d'un bilan de 406 personnes tuées et 654 blessés, majoritairement des civils. Parmi les personnalités de premier plan, Hossein Salami, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution, est tué, mais aussi Mohamed Hussein, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, et Gholam Ali Rachid, haut responsable militaire.